une histoire d'Halloween. Comment se libérer du sortilège qui t'a été lancé? Cela fait un certain temps que je travaille sur la question, que je cherche pour tenter de comprendre et de trouver une solution. Comment lever la malédiction? Cette malédiction qui me pourchasse, dont je tente désespérément de me débarrasser. J'ai tout essayé, mais mes recherches n'aboutissent pas. Il y a un homme qui détient le secret, un vieux sage perdu dans la montagne. Quand je suis allée le trouver, il m'a parlé d'un livre magique, le Nécromion. La légende raconte que ce livre a été écrit sur des feuilles de peau humaine, arrachées à des personnes non initiées qui avaient tenté de percer ses secrets. Ces personnes ont été tuées en toute impunité. On leur a arraché des bouts de peau sur lesquels on a écrit des textes magiques. Des textes magiques capables de libérer les forces du mal. Ce livre détient tous les secrets des forces de l'ombre, ainsi que les rituels nécessaires pour se libérer des prisons sombres et secrètes dans lesquelles nous nous sommes enfermés. Si j'arrive à mettre la main dessus et le lui ramener, il pourra lever le sortilège qui s'est emparé de moi. Après des jours et des nuits de recherche, le vieux mage et moi avons établi un plan d'action. Nous voilà prêts pour partir à la recherche du livre maudit. Rien ni personne ne pourra m'arrêter. La légende raconte qu'une fois le sortilège levé, les ombres qui te pourchassaient par le passé ne peuvent plus t'atteindre. Tu retrouves alors l'amour sous sa forme la plus pure, jusqu'à ce que cette histoire fasse définitivement partie de ton passé. Quel est le secret des ombres que le vieux grimoire renferme pour toi? Quel conseil le vieux sage a-t-il à te donner? Choisis le livre numéro 1, le livre numéro 2 ou le livre numéro 3. Le livre numéro 1. Oh non, me voilà prise au piège. Je ne peux plus bouger. Je savais que c'était dangereux de faire ça. Je savais que c'était une mauvaise idée et que ça se passerait mal. Pourtant, je l'ai laissé faire. Et voilà, je me retrouve prise à mon triste sort et je n'ai d'autre choix que d'attendre que quelqu'un vienne me délivrer. Ah, triste destinée. Je n'ai plus qu'à espérer que la prochaine fois que la roue tourne, ce sera en ma faveur. Le sortilège qui t'a été jeté. Et si l'autre ne m'aimait plus? Et si je perdais cette connexion si importante pour moi que, sans elle, ma vie n'aurait aucun sens? Plus d'intérêt. Ah, ce qui nous unit est tellement fort et puissant. Non, je ne peux pas prendre le risque de casser cette magnifique connexion. Je préfère souffrir et me sacrifier en silence. Le conseil du vieux sage. La rose. L'amour est omniprésent. Il nous donne le temps de guérir les blessures d'antan pour mieux aimer à chaque amour naissant. Prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. J'aperçois enfin la lumière au bout du chemin. Après une longue traversée épuisante et fatigante, je vois enfin la lumière du jour. Mais mon périple ne s'arrête pas là, car il faut encore rejoindre le sommet de la montagne. Ça y est. Je suis enfin arrivée. La récompense est là, la foule prête à m'acclamer. Qu'ai-je donc à y gagner? L'amour, c'est accepter les envies et les besoins de chacun. Et il est parfois piquant. Au lieu de te perdre dans le regard de l'autre où vous contemplez dans une espèce de béatitude, où vous vous oubliez l'un et l'autre, partage ce que tu ressens. Vous regarderez ensemble, dans la même direction. Là est la clé de votre évolution. Grimoire numéro 2. Oh la vache, qu'est-ce que c'est lourd! J'en ai plein les bras. Qui en veut? Monsieur? Madame? Allez-y, j'en ai beaucoup, regardez. Regardez tout ce que j'ai. Pourquoi vous n'en voulez pas? Non? Ni vous? Mais pourtant ça me fait plaisir, enfin. Le sortilège qui t'a été jeté. Bon ben voilà, je me retrouve tout seul, comme d'habitude. Personne ne comprend, de toute façon, c'est toujours comme ça. Moi je voulais leur faire plaisir, je pensais qu'ils seraient contents. Ça aurait pu leur apporter plein de bonnes choses. Bah tant pis. Pourquoi personne ne veut jamais de ce que j'ai à donner? Je me sens seule.
Le conseil du vieux sage. Qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance. J'aperçois enfin la lumière au bout du chemin. Après une longue traversée, fatigante et épuisante, je vois enfin la lumière au bout du chemin. Mais mon périple ne s'arrête pas là, car il faut encore rejoindre et escalader le sommet de la montagne. Ça y est, je suis enfin arrivé. La récompense est enfin là. La foule est là, prête à m'acclamer. Qu'ai-je donc à y gagner ? Les gens ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde que toi et n'ont pas forcément compris ou perçu ce que tu avais à leur offrir. Quelle que soit leur réponse, ne prends pas les choses personnellement pour que ton cœur, malmené, blessé, trahi et rejeté dans le passé, trouve une chance d'être guéri. Laisse la douleur derrière toi. Grimoire numéro 3. Punaise, mais qu'est-ce qu'ils ont tous là à faire chier ? Sans déconner ! Fais gaffe parce que t'es pas en position de négocier là, hein ? C'est moi qui décide, ok ? Tu veux voir ça de plus près, hein ? C'est ça, tu veux voir ? Alors tu fermes ta bouche et t'arrêtes de chialer, bordel ! Le sortilège qui t'a été jeté. Attends, ils vont tout faire péter, je vais me retrouver tout seul comme un con, à la merci des zombies dans la rue, alors que je pourrais être tranquille dans mon bain en train de me la couler douce. Laissez-moi tranquille, ok ? Le conseil du vieux sage. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce d'un printemps, il sera tien, éternellement. J'aperçois enfin la lumière au bout du chemin. Après une longue traversée, fatigante et épuisante, je vois enfin la lumière du jour. Mais mon périple ne s'arrête pas là, car il faut encore gravir la montagne et rejoindre le sommet. Ça y est, je suis enfin arrivé. La récompense est là et la foule prête à m'accueillir. Qu'ai-je donc à y gagner ? Tu vas pouvoir passer d'une situation plutôt épineuse, difficile, transperçante, à l'émergence d'un poteau de rose, prêt à respirer l'air frais du printemps pour dévoiler toute sa beauté. Une nouvelle aventure t'attend. Si cette petite histoire d'Halloween t'a plu et t'a parlé, n'hésite pas à commenter, à l'enregistrer et pourquoi pas à la partager. Merci et à bientôt.